Est-ce qu'on sait vraiment sur Terre ce que c'est l'amour? Et quand je parle d'amour, je parle pas d'amour amoureux, même si on peut y venir après. Je parle vraiment d'amour au sens large. Et l'amour englobe tout. Il n'y a pas de séparation dans l'amour. Et parce que je m'aime, je t'aime, je nous aime. Dès que l'on se sent séparé, que l'on doute, que l'on stresse, que l'on s'énerve, que l'on gueule, ou je ne sais quoi, c'est des moments où on est dans la séparation à soi-même, donc on est déconnecté de ce que nous sommes, et donc l'amour. Et donc du fait de cette déconnexion de ce que nous sommes, eh ben, ça se répercute à l'extérieur en se sentant déconnecté des autres. La solitude, elle vient aussi de là, parce que quand on est vraiment connecté dans sa présence, bah, c'est impossible de se sentir seul. On est des milliards sur Terre et dans les terres, sans vouloir faire de rime. Et donc, à chaque fois qu'il y a ce levier, on va dire, qui nous permet de retourner à ce que nous sommes, à ce branchement intérieur qui se fait tout seul, hein, dès qu'on revient dans notre présence divine, et bien là, il y a l'amour. Et depuis cet espace-là, il n'y a pas de problème à résoudre. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de doute. Il y a juste ce qui est dans l'instant. Et ce qui est révélé devant moi me permet de conscientiser l'amour que je suis. Alors je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes à entendre, pour le moment en tout cas. Mais regardez les expériences que vous vivez en les appréciant depuis un autre point. Et forcément, pour se rendre compte de pourquoi il y a de l'amour autour de soi, ben, il y a déjà ce cheminement intérieur qui se fait vers comment je m'aime en fait. Comment je m'aime chaque jour. Je dis que je m'aime, mais est-ce que je m'aime? Et quand je dis à l'autre qui partage ma vie que je l'aime, est-ce que je l'aime vraiment? Ou j'aime l'idée de l'aimer parce que cette idée-là me remplit? Et donc cela sous-entend que je ne m'aime pas et que je ne l'aime pas non plus vraiment d'un amour sain. C'est un amour attachement, c'est un amour amoureux, c'est pas un amour divin. Mais ça permet de cheminer vers cet amour divin. Et donc, quand il y a toutes ces situations qui sont face à nous, c'est pas parce qu'elles sont déstabilisantes parfois que ça veut dire qu'elles sont conflictuelles, comme on pourrait les voir ou les comprendre à première vue. Alors qu'en fait, chaque situation vient m'enseigner de manière indirecte, quel est le degré que j'ai d'amour en ce moment pour ce que je suis. Donc, est-ce que je suis bien branchée à ce que je suis, qui est l'amour inconditionnel? Ou est-ce que c'est l'ego, le personnage qui est là avec tous ces petits bonhommes intérieurs et qui commence à vaciller, qui commence à tanguer? Et même quand c'est ça, la conscience est là. Et la conscience permet ça pour que ça revienne à la présence, à plus d'amour. Donc en fait, quand il y a une situation qui vous déstabilise, embrassez-la. Mais de manière à rentrer complètement dedans, sans aucune résistance, pour qu'elle puisse vous apporter l'enseignement qui est là et qui se présente. Si je ressens une séparation entre l'autre et moi, si la situation fait que je me déconnecte de ce que je suis, ça veut dire qu'il y a une partie à l'intérieur de moi qui n'est pas aimée, qui n'est pas acceptée, qui demande de l'amour et donc qui est manifestée par la présence du petit personnage de l'ego. Et donc quand on croit que l'éveil spirituel, c'est facile,
c'est facile et que c'est simple, et parce qu'on a déjà eu des prises de conscience, bah ça y est, on est tranquille. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'après, je vais dire les épreuves, mais c'est pas des épreuves comme l'ego peut le percevoir, genre oh non, fais chier. C'est plus des manières de nous offrir d'autres prises de conscience. En fait, ça ne s'arrête jamais. C'est une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, il y a des trucs qui sortent, et ça sort encore, et je vois tous les petits espaces à l'intérieur de moi que je rejette, que je laisse de côté, que je trahis. Donc toutes ces blessures là, ce qu'on appelle des blessures de l'âme, mais pour moi c'est les blessures de l'ego. Tout ça, et ben c'est là justement pour nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ce qu'on n'accepte pas et ce qu'on veut pas voir. Et c'est pour ça que le jugement, c'est un fléau pour l'humanité quand on reste dedans, mais quand on y met de la conscience, c'est un merveilleux aussi levier d'évolution. Parce qu'ok, je me rends compte que je suis en train de juger là. Je me rends compte que je suis en train de critiquer. Ok, et pourquoi je critique? Qu'est-ce qui m'énerve chez l'autre? Et c'est pas ce truc d'effet miroir de ce qui est révélé chez l'autre, c'est ce que je veux pas voir chez moi. Ok, mais c'est plus profond que ça. C'est qu'est-ce qui fait que je m'agace? De un, c'est parce que je me sépare de ce que je suis profondément et que c'est l'ego qui vient là. Donc ce que je suis, c'est pas l'ego, c'est l'amour inconditionnel. Et donc c'est l'amour inconditionnel qui permet cet agacement pour que justement il puisse y avoir une prise de conscience de bah non, là ça va pas. Ça va pas, je le sens dans mon corps, parce que je m'énerve, parce que j'ai envie de pleurer, parce que j'ai les émotions qui sont là et elles m'emportent. C'est tout ça en fait. Et c'est, on va dire, le réveil de la conscience peut passer aussi par des phases un peu bipolaires, schizophréniques, tout ce que vous voulez en psychologie. Mais ce sont des étapes en fait à passer. Et moi la première, je me suis posé ces questions. Est-ce que j'étais pas bipolaire? Est-ce que j'étais pas dépressive? Parce qu'il y a eu des fois, il a fallu plonger bien profond et ça faisait mal et ça secoue. Et quand on se rend compte des mécanismes inconscients qu'on a, moi il y a un moment donné, je me suis fait flipper en me disant, bah, en fait ça me fait peur parce que je me connais pas. Parce que tout ce que j'ai fait là toute ma vie, je croyais que je le faisais dans l'amour. Je le croyais que je le faisais par bonté. Je croyais que je le faisais... Ça, c'est les histoires qu'on se raconte. Mais par contre, tout ça m'a permis de... Donc, il y avait quand même de l'amour derrière. Et pas de la manière incarnée encore. C'était inconscient encore là. Et donc, c'est normal d'avoir ces petites phases de up and down et de vacillement comme ça. Ah, un coup je vais bien, je suis dans la présence. Ah, un coup je vais pas bien. Bah non, en fait, quand je suis dans la présence, je suis là. Quand je suis vraiment alignée avec ce que je suis, et donc l'amour inconditionnel, c'est droit. Et le divin coule à travers moi et se manifeste dans la matière, consciemment. Alors que quand on est encore dans l'histoire du personnage, et ben oui, le divin coule quand même à travers moi, mais pour me montrer tous les espaces en moi qui sont encore blessés, qui sont encore souffrants. Et donc forcément, j'attire vers moi ce que je vibre. Et donc si je vibre le manque d'amour, je le vis à l'extérieur de moi-même. Et ça peut être très pénible à entendre, mais c'est ça. Et en fait, tout est une question de trouver son équilibre déjà dedans, dans la conscience, d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec sa vision du monde, sa vision des choses. C'est vraiment une déconstruction, on va dire, une déconstruction pleine et entière qui est à faire. Et c'est l'objectif de l'incarnation, hein. On n'est pas venu ici jouer aux billes. On n'est pas venu ici boire des mojitos non plus. Hein, ça peut faire partie du jeu. Mais en fait, comme je dis toujours, c'est sortir du jeu. J-E, jeu,
pour rentrer dans le jeu cosmique. J-E-U. Et là, c'est pas l'espace de jeu qui rentre dans ce jeu cosmique, c'est l'espace divin qui est en moi, qui vient s'amuser sur Terre, avec toutes les règles qu'il y a sur Terre. Donc c'est pas non plus... oui, il y a la matière, il y a les éveillés, il y a ceux qui sont pas conscients, il y a ceux qui sont ceci. Ben non, en fait, tout ça, ça entretient encore de la séparation. Quelqu'un qui est vraiment reconnecté à ce qu'il est ou ce qu'elle est profondément, même s'il n'y a pas de il ou elle, hein, puisque ce que nous sommes n'a ni sexe, c'est androgyne, puisque c'est une énergie et pas une personne. Normalement, on est capable d'aller partout, dans chaque situation. Et donc, on peut avoir un travail dit pas spirituel du tout, mais ça veut dire quoi en fait d'être spirituel ou de mettre une case? Ah bah j'ai un travail spirituel, ah ouais je suis thérapeute donc ça y est je me prends pour quelqu'un. Ben non, chez thérapeute il n'y a pas plus de personnes qui ont la conscience de qui elles sont que dans une école, dans un supermarché, dans une jardinerie, dans une boulangerie ou autre. Donc ça c'est toutes des cases aussi qu'il faut faire sauter. Pareil pour toutes ces rencontres qu'on a sur nos chemins, tout ce qui est contrat d'âme, lien d'âme. Ça aussi, j'en suis arrivée à... Bon, finalement, en fait, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important de mettre une personne sur un piédestal? Ah ouais, mais ça, c'est une âme sœur. Ah ouais, là, du coup, hop là, c'est une âme sœur, donc je la mets sur un autre rang. Et elle n'est pas sur le même rang que les autres, donc les autres sont moins bien, parce que là, il y a ça, et puis si c'est flamme jumelle, c'est encore au-dessus, et puis si c'est... Puis on s'arrête plus, en fait, il y a un moment donné, il faut redescendre tout le monde du piédestal sur lesquels on les a mis avec ces concepts, et encore, c'est pas négatif, parce qu'il y a un moment donné, on en a besoin pour cheminer, pour comprendre, pour évoluer, mais quand on arrive à un certain degré d'unicité, ben on peut plus se dire ah ben il y a les autres et il y a lui ou il y a elle. Ben non, en fait c'est tout le monde est au même rang et ce que je suis aussi, donc c'est pas non plus je me mets sur un piédestal parce que ça y est, j'ai eu des prises de conscience donc les autres sont en bas. Non, on est tous à égalité. Et c'est pour ça, et je sais qu'en accompagnement, quand je dis ça, il y a des personnes, ça les remue, et c'est normal, hein. Mais quand on dit que tous les hommes, au sens de l'humanité, hein, pas homme-femme, naissent égaux, ben oui, mais complètement. Et ça en fait dresser les cheveux chez certains. J'ai déjà vu passer des vidéos, on dit bah non, on peut pas dire ça. La vie, c'est pas un choix. Bah si, je suis désolée, mais si, c'est déjà un choix d'incarnation, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, oui, nous naissons tous égaux, car, je le répète, nous sommes tous pure conscience, et donc amour inconditionnel. Et là où on n'est pas égaux, comme justement l'ego l'entend, c'est en tant que personnage. Donc quand on va dire, ah ben non, on ne peut pas dire qu'on est tous égaux, puisqu'il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres. Il y en a qui sont dans des familles où ils sont ouverts spirituellement, et puis il y en a, ils ne le sont pas. Et puis il y en a ceci, et puis il y en a cela. Mais ça, c'est l'ego. C'est pas ce que je suis qui parle. Donc oui, sur le plan cosmique, sur le plan divin, nous naissons tous égaux. Parce que nous sommes tous des émanations de la grande conscience, donc de la source de Dieu, de l'univers, appelez ça comme ça vient pour vous. Tous des émanations de Dieu, donc Dieu est en chacun de nous déjà sur Terre. Et je ne parle pas de religion du tout, hein. Et donc oui, nous naissons égaux. Et les familles qu'on a choisies, nous avons tous choisi les meilleures familles pour qu'on puisse cheminer, pour revenir à ce que nous sommes. Pas pour incarner, continuer d'alimenter le personnage. Donc en fait, que nous naissons dans une famille riche ou une famille pauvre, on s'en fout. On est tous riches d'amour inconditionnel. Alors c'est sûr que ça change les paramètres pour certains, hein, au niveau des croyances.
Ah oui, mais si on n'a pas d'argent, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Ouais, mais en fait, c'est pas ce qu'on veut qu'on est venu faire. C'est se révéler à nous-mêmes, revenir à ce que nous sommes. Et pour que ce que nous sommes puisse déverser sa lumière sur Terre en conscience. C'est ça l'incarnation. Hein. Et donc voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Je suis en balade avec les filles. Pas du tout préparée, maquillée et tout ça, mais on s'en fout. J'avais envie de faire cette vidéo. D'ailleurs, je me suis assise dans l'herbe mouillée. Donc quand je vais me relever, je vais avoir le pantalon tout mouillé, mais c'est pas grave. C'était vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est, comme j'ai déjà dit, si on essaye de résoudre un problème dans ce qu'on vit, on essaie de le résoudre en tant qu'être humain et donc en tant qu'ego incarné sur Terre. Alors que quand je reviens à ce que je suis, l'amour inconditionnel, et que depuis cet espace d'amour inconditionnel, j'observe ce qui m'est présenté, c'est pas que j'essaye de le mentaliser, c'est juste que je me dis que là, c'est en train de m'offrir une merveilleuse opportunité pour voir quelle petite partie égotique en moi, qui en manque d'amour, a besoin de ma présence et de mon amour. Et parce que je le mets en lumière, je peux mieux l'aimer. Et donc si je l'aime mieux, je m'aime mieux, je m'accepte mieux. Et si je m'accepte mieux et que je m'aime mieux, eh ben j'aime les autres. Même s'ils nous font chier. Même s'ils nous crient dessus, même s'ils nous aiment pas, on s'en fout. Parce que ça, c'est l'ego qui vient toucher. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous aime pas, ou qui vous crie dessus et que ça vous tend, je sais que moi c'est des choses qui me tendent encore sur le coup, mais par contre après quand c'est fini, je me dis eh ben merci, merci. En fait si ça me touche encore, c'est que ça me rappelle à quelque chose que j'ai vécu, et donc ce quelque chose que j'ai vécu, il y a un espace qui n'est pas encore embrassé chez moi pleinement. Et on n'est pas venu ici pour devenir des sages où ça y est, on a tout guéri, on bouge plus et on est amour inconditionnel et puis voilà, il n'y a plus rien qui nous touche. Ben non, justement, on est venu dans ce jeu de la vie où il y a plein de possibilités d'être déstabilisé. Et la sagesse, justement, elle n'est pas dans le fait de « Ah, ça y est, j'ai réussi, ça bouge plus. Ça y est, je suis incarnée en tant que conscience divine. » Je suis amour inconditionnel, je le sais. J'aime tout le monde. C'est parfait. Ça, c'est l'ego. Non, c'est ok, mais à chaque fois que je crois me prendre une claque en tant qu'ego, en fait, je ne me prends pas une claque. Je reçois un cadeau du divin pour prendre conscience que c'est pas aligné là. Et que je ne suis pas dans mon espace d'amour et que je suis dans l'espace du personnage et que c'est pour ça que ça me touche parce qu'il y a encore des espaces blessés. Et donc, je mets le nez dans ces espaces blessés et je les aime. Et je continue mon chemin. Et donc, forcément, ça va revenir, et les épreuves, jusqu'à la fin. Et plus nous vibrons l'amour, moins c'est douloureux. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'épreuves. C'est juste que les épreuves, elles sont, je vais dire moins fortes, mais ouais, non. C'est qu'elles sont moins déstabilisantes parce qu'on a compris, donc on sait plus facilement revenir dans son centre. Mais par contre, elles sont plus intenses. Et là, le moindre écart de désalignement, mais ça se fait d'une manière chirurgicale, pour qu'on revienne dans notre centre, à hauteur de l'épreuve qui se présente, de la situation, de la rencontre. Donc voilà, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je reviendrai sur certaines choses que j'ai dites, notamment les rencontres karmiques, les liens d'âme sœur, les liens de flammes jumelles, tous ces liens et contrats d'âme. Pour l'instant, j'ai besoin encore d'un peu de recul là-dessus et de pratique, mais je reviendrai vous en parler bientôt. Voilà,
Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Profitez de chaque instant que vous avez devant vous pour vous aimer. Parce qu'en fait, il n'y a que le moment présent qui existe. Et quand je suis en train de parler, ben, tout ça, ça appartient déjà au passé. Donc ça sert à rien de le ruminer, c'est juste l'entendre, le laisser vibrer et continuer son chemin. Ciao!